Il y a eu un mouvement important au début de l'année dernière et au printemps, avec notamment 2 journées d'action extrêmement bien suivies, en janvier et en mars. Un 1er mai qui a été un 1er mai exceptionnel. Et puis l'été est passé, la crise a continué, la rentrée est arrivée et le constat facile à dresser. Vous savez, on a une politique gouvernementale qui continue à aller un peu à contresens de ce qu'il faudrait faire. Je parle d'éducation, bien évidemment, mais on peut parler de retraite, avec ce qui se passe pour les retraites des mères de famille. On peut parler de protection sociale avec la menace d'une augmentation du forfait hospitalier, mais aussi une menace de déremboursement d'un certain nombre de médicaments. On peut parler de ce qui s'est passé avec le travail du dimanche. Enfin, il y a plein de dossiers qui s'accumulent et qui viennent s'ajouter au fait que le chômage il continue à s'accroître et que les entreprises, souvent, continuent à faire d'abord payer aux salariés la crise. Alors que pendant ce temps-là, d'autres ont bénéficié des faveurs de l'État. Les milliards qui ont été mobilisés en quelques semaines au moment de la crise vis-à-vis des banques qui, semblait-il, perdaient beaucoup d'argent, eh bien, il faut peut-être que l'on puisse jeter un œil sur l'utilisation de ces milliards, que ça n'aille pas simplement pour conforter une spéculation bancaire, mais que ça aille à de l'investissement productif et de l'investissement qui permet de répondre aux besoins. Et des besoins, il y en a. L'école, par exemple, un peu plus sinistrée chaque année, alors qu'il faudrait au contraire investir pour la soutenir. Aujourd'hui, l'école est traversée par des inégalités. Il faut qu'on arrive à avoir, en matière d'équipement informatique, mais en matière aussi de possibilité de conduire les élèves vers des équipements culturels, vers des bibliothèques, avoir davantage de possibilités, davantage d'égalité. Ça a un coût. Et si l'on veut vraiment sortir de la crise, notre sentiment, c'est qu'il faut augmenter l'investissement dans l'éducation et dans l'école. Bref, l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui, et ce sont tous les services publics qui sont ainsi malmenés. La Poste, par exemple, menacée d'une privatisation rampante et pour laquelle la mobilisation s'organise. C'est un mouvement qui est contre les nouvelles organisations qui suppriment des emplois, des guichetiers et qui changent l'accueil des bureaux de poste. Nous arrivons sur un accueil à 2 vitesses en fonction de la richesse du client. À chaque fois qu'un bureau est rénové, le nombre de guichets est divisé par 2, donc de plus en plus d'attentes, notamment pour les opérations financières. Bien évidemment, surtout dans les quartiers populaires, et notamment pour les prestations RSA allocation. Tous les services publics sont mis en cause. Les services publics postaux, services publics hospitaliers, services publics aussi de l'école avec une école qui peut être à 2 vitesses, l'accueil des médecins qui peut être aussi à 2 vitesses. Bref, autant de raisons pour se mobiliser à nouveau, ensemble et très vite. On a une occasion, c'est la journée du 7 octobre, qui est à l'appel de la Confédération syndicale internationale, dans le monde entier, une journée pour le travail décent. Nous comptons la saisir, parce que nous pensons qu'il faut créer tous les éléments d'un rapport de force avec le gouvernement. Cette journée, elle va nous permettre, en France, de porter et de faire avancer les revendications qui renvoient d'une certaine manière au contenu d'un travail décent dans mon pays. C'est-à-dire un travail bien payé, un travail où il y a des droits nouveaux pour les salariés, un travail où la protection sociale de tous est assurée, un travail qui débouche sur une retraite décente pour tout le monde. Nous, on souhaite que cette mobilisation se poursuive et même s'amplifie, qu'elle se diversifie, peut-être qu'elle prenne des formes différentes, mais que l'on arrive à obtenir en matière d'emploi, en matière de rémunération, en matière de formation, des améliorations, davantage d'ambition. Je crois que c'est l'intérêt de chaque jeune, de chaque enfant, c'est aussi l'intérêt de notre pays.